C'est un battement de cœur. Je l'ai toujours mentionné, c'était l'étude du frère Yannick, qu'on avait commencé avec lui chez lui, qu'on a abouti chez le frère Apo, on a abouti chez le frère Lionel, on a abouti chez le frère Ludovic et service, et puis on a fini ici à l'église dans le sous-sol, parce que à chaque place où on allait, éventuellement on finissait toujours par nous chasser. Et on devenait toujours nombreux. Et je ne sais pas si ça serait possible de comptabiliser tous les baptêmes d'eau et les baptêmes du Saint-Esprit qu'on a eu. C'est difficile. Hein? Le pasteur avait dit non, c'est trop loin. C'est trop loin. Mais on a vu plusieurs personnes recevoir le Saint-Esprit ici, dans le service, dans l'étude biblique du lundi. On a vu plusieurs personnes être baptisées dans cette étude biblique du lundi. Et nous allons enquêter seulement quand le Seigneur va revenir. Amen. Et là même, c'est pas sûr que peut-être au ciel, le lundi soir, on va continuer. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Donc, on était rendu à parler de l'arche. Qui se souvient où on était il y a 2 semaines? Oui, frère. J'avais dit frère Boaz. Frère Brunel, pas Boaz. Pardon? Ils étaient sortis de l'arche et là, on va le reprendre là où ils sont sortis de l'arche, n'est-ce pas? Et là, Dieu a commencé à d'abord établir l'alliance avec l'arc-en-ciel. Et j'ai parlé de l'arc-en-ciel. Oui. Ouais. Les 4. Le gouvernement humain, c'est ça. Voilà. Ouais. Et en fait, j'étais dans une étude, si vous vous rappelez, le message, pas de ce dimanche, mais du dimanche passé. J'étais dans une étude où en faisant cette étude, un jeudi soir, dans une maison quelque part, où je me suis rendu compte, au fait de cela, que Dieu leur avait dit déjà qu'il ne va pas faire pleuvoir. Mais néanmoins, l'homme est allé construire une tour pour échapper au déluge. Alors que Dieu lui avait déjà dit, il n'y aura pas de déluge. L'homme est toujours à la recherche de sa propre voie pour le salut. Au lieu de faire ce que Dieu dit, l'homme va vouloir faire à sa façon. Et c'est ça qui nous cause beaucoup de troubles. Même aujourd'hui dans l'Église, quand on enseigne simplement la parole de Dieu, il y a beaucoup d'opposition. Les gens résistent à la parole de Dieu. Ils ne veulent pas la parole de Dieu. Parce que l'homme a toujours tendance à vouloir faire à sa façon. Mais notre façon ne va jamais marcher. Seule la façon de Dieu va marcher. Nous pouvons penser, réfléchir intelligemment, mais ça ne va jamais être assez. Donc nous avons vu que l'homme est sorti du jardin, plutôt de l'arche, et Dieu a commencé à leur donner des directives. Il leur a dit remplissez la terre, multipliez-vous, soyez féconds. Ça nous a ramené vraiment au commencement. C'était comme un nouveau commencement, un nouveau début. C'était Genèse 9. Si quelqu'un peut juste nous le lire rapidement pour nous rafraîchir, Genèse 9, 1, je pense à 4. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Non, Genèse 9. Non, Genèse 9, allez-y. Genèse 9, 1 à 4.
et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Jusqu'à... Ouais, aussi, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et c'est ça, on voit là les quelques commandements qui nous ramènent vraiment au commencement. Il dit, Dieu d'abord est béni, et il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Ça nous rappelle vraiment la sortie du jardin et plutôt à la création de l'homme était placé dans le jardin. Et il a mis la crainte de l'homme dans l'animal. Nous avons vu c'était pourquoi. Parce que l'animal est devenu une source de nourriture pour l'homme. Et pour donner une chance à l'animal, il met la crainte de l'homme dans l'animal. Aujourd'hui, quand un animal voit l'homme, il fuit. Quand c'est dans sa nature, c'est dans son instinct. Et c'est tant mieux comme ça. Comme ça, c'est un peu plus difficile pour nous d'avoir de la viande de chevreuil, de la viande de tous ces animaux. Et maintenant, il dit que tout ce qui se meut sur la terre vous servira de nourriture. Donc que personne ne vous dise que c'est un péché de manger la viande. Dieu nous a dit ici de manger la viande. Si quelqu'un vous dit que c'est un péché de manger de la viande, alors ça serait un péché aussi de manger les végétaux. Là, vous me regardez, vous me dites pourquoi? Parce qu'il dit tout ce qui se meut, c'est-à-dire tout ce qui bouge. Or, des fois, je vois les plantes bouger avec le vent. Donc, nous pouvons littéralement manger tout ce qui bouge. Donc, il dit seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang, en d'autres termes, égorgé avant de manger. Et puis sachez-le aussi, il établit le gouvernement humain, c'était ça qu'on était en train de parler l'autre jour. Il dit l'homme va maintenant exercer les sentences pour les crimes. Avant, à ce temps, l'homme n'avait pas la permission ou l'autorité d'exercer les sentences. Aujourd'hui, cette permission est donnée à l'homme, mais sous forme de gouvernement. C'est pourquoi nous avons des gouvernements. Et leur responsabilité, c'est d'exercer les sentences. Si aujourd'hui, juste par exemple, si aujourd'hui, par exemple, le frère Simplice giflait le frère Brunel, le frère Brunel, techniquement, je dis bien techniquement, n'a pas le droit de répliquer. Il doit aller vers le gouvernement, et c'est le gouvernement qui va émettre une sentence à Simplice. Donc il faut être le premier à frapper, et puis tu es correct. Mais c'est, au fait, littéralement ce que ça veut dire. Et
savais-tu que quand tu te fais justice toi-même, c'est un crime? Donc, frère Brunel, si je te tape, tu n'as pas le droit de me taper avec toi. C'est un crime. Alléluia. Et donc, c'est ça, en principe, qui est établi ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, quand, comment il s'appelle, Caïn a tué Abel, Caïn avait peur que quelqu'un le tue. Dieu dit non, personne n'a le droit. Si Caïn était tué, Caïn sera vengé 7 fois. Parce que Caïn avait peur que ses autres frères exercent la vengeance sur lui. Mais c'est un privilège qui revient au gouvernement. Maintenant, il dit, et il répète encore, et vous soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Et nous avons vu au verset 12, et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, toutes les générations à toujours. Il dit, j'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Dieu promet ainsi en nous donnant l'arc-en-ciel comme un symbole que lorsque vous allez voir cet arc-en-ciel, vous allez vous tranquilliser. Ce n'est pas une coïncidence que l'arc-en-ciel paraît toujours lorsque les nuages s'assemblent pour que la pluie tombe. Et Dieu dit c'est un signe. Parce que imaginez-vous si ce signe-là n'était pas donné. À chaque fois que l'homme allait voir des nuages s'assembler et que la pluie menaçait, et souvenez-vous de ceci surtout, le déluge était la toute première pluie. Donc à chaque fois qu'ils allaient voir la pluie, ils allaient se rappeler de cela. Et on allait se transmettre cette crainte de génération en génération. Et on allait arriver à cette place où à chaque fois qu'on voit ça, c'est la panique. Mais Dieu dit, je vous donne un signe. Ainsi, quand tu vois l'arc-en-ciel, tu sais que Dieu ne va pas nous détruire avec l'eau du déluge. Heureusement, parce que moi je ne sais même pas nager. Donc, quand je vois l'arc-en-ciel, je suis très content. On va voir maintenant comment l'homme va répondre à tout ceci. Et je sors toujours le chapitre 10. Et c'est un chapitre très riche en informations et en faits qui contient les 16 petits-fils de Noé. Et il y a un article qu'on a déjà partagé entre nous ici qui décrit les 16 petits-fils de Noé et comment ils sont les pères de différentes nations, différents peuples et comment on retrouve les noms de ces nations dans ce chapitre-là, cachés en dessous de ce nom. C'est tout simplement fantastique. C'est pourquoi on dit que la Bible est un livre imprégné dans l'histoire de l'humanité. Tu ne vois aucun livre avec des traces de l'histoire de l'homme sur la terre comme la Bible. La Bible est imprégnée partout de l'histoire de l'humanité. Tu retournes dans la Bible et tu vois l'histoire de l'humanité là-dedans. Regardez juste un petit bonbon que j'aime beaucoup. Regardez, chapitre 10, verset 6, 7. Chapitre 6 à 10. Chapitre 10, verset 6 à 10. Les fils de Cham furent Coush, Mithraïm, Poud et Canaan. Les fils de Coush, Séba, Avila, Sapta, Raïma et Sapeka. Les fils de Raïma, Sheba et Bédan. Coush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui le premier fut un vaillant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar.
Non, c'est bon. Maintenant, quand tu lis l'article, c'est phénoménal comment on dit le fils de Cham. Cham, c'est celui qui a peuplé Canaan et qui a peuplé également l'Afrique. Cham a peuplé Canaan et sa lignée est descendue à l'Afrique. Et sous Cham, on voit son premier, c'est Cush. Et Cush, c'est littéralement le mot noir en hébreu pour noir. Et les Africains seraient descendants de Cush. Misraïm, c'est l'Égypte. J'ai donné cette étude à quelqu'un qui avait un passé musulman. Je lui ai dit Misraïm, c'est l'Égypte. En fait, en Swahili, pour dire Égypte, on dit Misri. Il dit, mais nous en arabe, on dit Misra. Et donc, Misraïm, c'est l'Égypte. Et Puf, c'est la Libye, c'est le nom de la Libye ancienne. Et donc, on voit vraiment que Cush, c'est celui qui a peuplé vraiment presque toute l'Afrique. Et il a engendré Cush et Canaan. Et les Cananéens, les Canaanites sont descendus, les Philistins et les autres par la suite. Cush a engendré Nimrod et ainsi de suite. Et Cush a engendré Saba qui nous parle de l'Éthiopie. Et c'est tout simplement on retrouve toute l'empreinte de l'Afrique dans ces quelques versets. Et tu peux retrouver les Grecs là-dedans, les Européens de l'Est, les Gallois, les Français, les Gaulois, et c'est tout simplement extraordinaire. Extraordinaire. Mais si vous n'avez pas reçu cet article, demandez-le, on va juste vous le faire parvenir. Mais sautons au chapitre 11, un chapitre assez intéressant, du verset 1 à verset 9. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Mais ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés à la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils sont un seul peuple, ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage des uns des autres. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. Waouh, on a appelé la tour Babel, probablement du Baba. Et parce que les gens ne se comprenaient pas. Et j'ai fait une recherche une fois sur Internet pour voir c'était quoi la première langue parlée sur la face de la terre. Et toutes les recherches ont pointé à la même place. Et la plupart des recherches pointent à cet endroit qu'on appelle Babel en Mésopotamie. Il est question d'une tour et il y a une chose sur laquelle il n'y a pas de certitude, mais selon la plupart des recherches, la première langue commune qui serait parlée aurait été l'hébreu. Si ce n'est pas l'hébreu, c'est le grec.
Ce sont les deux probabilités que j'ai trouvées. Maintenant, regardons ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que toute la terre avait une seule langue. Ils sont tous sortis de l'arche. Ils parlaient tous la même langue. Et ils avaient, la Bible va jusqu'à dire le même mot. C'est-à-dire, quand on disait chaise, c'était chaise. Il n'y avait pas deux mots pour cela. Ils avaient tous le même mot. Et comme ils sont partis de l'Orient, la Bible nous dit qu'ils trouvent une plaine au pays de Shinéar et ils sont habités là-bas. Et ils se sont dit, allons, faisons-nous des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Regardez, je ne sais pas si on a regardé cela, mais disons, si quelqu'un peut me lire rapidement Genèse 9, verset 7. Genèse 9, 7. Et vous soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Et vous soyez féconds, multipliez-vous et répandez-vous sur la terre. Quand on dit répandez-vous, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire éparpillez-vous. Si je vous disais aujourd'hui, répands le café ici sur le plancher du sous-sol, tu ne vas pas le verser à une place. Tu vas essayer de couvrir toute la surface. Amen. Répandez-vous, c'est-à-dire éparpillez, essayez de couvrir la surface. Dieu leur dit littéralement, répandez-vous sur la terre. En d'autres termes, éparpillez-vous sur la terre. Mais la réaction de l'homme à ce commandement de Dieu était contraire. Et l'homme cherche tout le temps à faire le contraire de ce que Dieu lui dit. C'est une maladie. Et cette maladie, on appelle ça le péché. Dieu dit, dispersez-vous. Il dit, bâtissons-nous une tour qui touche jusqu'au ciel, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dispersez-vous. Non. Faisons ça pour ne pas être dispersés. Et ils ont bâti cette tour, et j'ai toujours posé cette question, allaient-ils réussir? Et la réponse est oui, ils allaient réussir. Selon l'opinion de Dieu, ils allaient réussir. Et parce que la Bible nous dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ils sont unis, ils se comprennent, ils parlent la même langue. Et maintenant, ils vont arriver à leur objectif parce qu'ils ont l'unité. Écoutez, si le peuple de Dieu pouvait comprendre cela, nous allions accomplir des merveilles. Nous allions accomplir des exploits. Si nous pouvons nous mettre d'accord et nous tous pousser dans la même direction, nous allons accomplir des exploits. Il y a quelqu'un qui a fait cet exemple une fois. Il dit, si tu regardes, comment on appelle ça, un flocon de neige, un cristal de neige, c'est ça, le petit flocon de neige, c'est tout petit, c'est fragile. Si tu mets ta main comme ça tombe sur ta main, ça fond tout seul. Tu n'as même pas besoin de le regarder, il fond. Tout seul, il ne vaut rien. Mais quand il y en a des millions qui se mettent ensemble, ça arrête les voitures, ça cause des trafics, ça fait écrouler des stades, ça cause des embouteillages, ça cause des avalanches, ça peut nous couvrir et nous tuer tous. L'unité est importante. Et c'est pourquoi le diable se bat toujours pour casser l'unité dans l'Église. Écoutez, quelqu'un qui travaille à désunir l'Église, il ne travaille pas pour Dieu. Quelqu'un qui se bat ne travaille pas pour Dieu, peu importe la raison. Peu importe la raison. Et Dieu dit, ils sont ensemble. Ils ne sont même pas dans la volonté de Dieu. Mais Dieu dit qu'ils vont accomplir ce qu'ils veulent faire. Et combien d'avantages
si nous nous mettons ensemble et que nous marchons dans la volonté de Dieu, avec le backup de Dieu, combien pouvons-nous accomplir? Moi, je crois que nous pouvons bouleverser toute l'île de Montréal. Moi, je crois que nous pouvons convertir la province de Québec. Nous pouvons la gagner au Seigneur. Nous pouvons la gagner au Seigneur. Mais nous devons rester unis. Est-ce que ça va aller toujours dans le sens que je désire? Non. Pas du tout. Pas du tout. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. J'aime le verset 7. J'aime le verset 7. Qu'est-ce que le verset 7 nous dit? Il nous dit, allons, descendons, et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. J'aime le verset 7. Pas parce que Dieu va confondre la langue des gens. Non. J'aime le verset 7. Pourquoi? Parce que ça me rappelle tellement Genèse 1, 26. Quelqu'un peut lire Genèse 1, 26 rapidement? Je me sens excité. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Maintenant, regardez ceci. Faisons l'homme à notre image. Il dit ici, allons, descendons et là confondons leur langage. Avez-vous remarqué que Dieu parle au pluriel? Une fois, je faisais une étude biblique, c'était à l'université à l'UQAM, et là, il y avait une nouvelle. Et j'enseignais justement sur Genèse 1, 26. Et j'ai dit que c'était l'unicité, que ce n'était pas un nous de pluralité, ce n'était pas un nous de pluralité, que c'était un nous de majesté ou de respect. Et j'ai été challengé, pas défié, mais challengé. La personne qui était là pour la première fois m'a dit ceci: si tu me montres une autre place dans la Bible où Dieu parle comme ça, je vais le croire. Vous savez, quand elle m'a dit ça, pour une fraction de seconde, j'étais désorienté. Parce que je n'étais pas préparé. Mais la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. L'Esprit lui-même va vous dire ce que vous devez dire. Et j'ai fait comme si, tu sais, il y a ce moment où vous devez, tu as comme un mot de ventre. Vous n'avez jamais, vous arrivez à l'examen comme ça, on vous pose une question, tu as comme un mot de ventre. Parce que là, tu lis la question, tu te dis, mais quoi est-ce qu'il parle? Tu as comme un mot de ventre et tu sens la transpiration venir. C'est ça l'effet que j'avais un peu. Et puis, heureusement, le Seigneur m'a parlé. Il m'a conduit là. Et quand j'ai vu ça, j'avais envie de danser là-dessus, dans le cafétéria de l'université. Je dis, regarde, Genèse 11:7. Il dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Dieu parle au pluriel. Et la beauté de tout ceci, c'est que le verset 8 confirme le verset 27 du premier chapitre. Le verset 8 nous dit, et l'Éternel, singulier, tout comme chapitre 1, verset 26-27, la même chose, chapitre 11, verset 7 et 8. Et l'Éternel est dispersa, singulier, loin de là, sur la face de toute la terre, et il se sert de bâtir. Et le principe s'applique encore une fois au verset 7. C'est un discours direct. Le narrateur nous rapporte ce que Dieu dit. Et au verset 8, le narrateur nous explique ce qu'il est en train d'observer arriver devant lui. Et donc, ils se sont réveillés un jour et ils ont commencé à se parler, mais ils ne se comprenaient pas. Il dit bonjour, et l'autre répond, je ne sais pas en quelle langue, et là on ne sait plus qui dit quoi, et ceux qui s'entendaient se sont mis ensemble, sont partis ensemble, et ainsi les gens se sont dispersés.
il y a une leçon profonde que moi je vois, ou j'observe là-dedans. C'est la leçon profonde de celle-ci. C'est que Dieu va nous demander certaines choses. Dieu va nous demander d'accomplir certaines choses. Mais vous savez, quand nous obéissons et que nous accomplissons ces choses deviennent une source de bénédiction. Nous sommes bénis par cet acte. L'acte d'obéissance, en fait, rend le commandement de Dieu une bénédiction. Mais quand nous désobéissons, des fois, ce que Dieu nous demande va arriver quand même. Mais ça ne sera pas une source de bénédiction pour toi. Ça ne sera pas une source de bénédiction pour toi. Je vais vous donner un exemple. Peut-être juste par exemple. Juste par exemple. C'est juste un exemple. Amen. C'est juste par exemple. Si le Seigneur te dit, ok, je veux que tu ailles. Ok. Je veux que tu ailles. Je veux que tu deviennes mon missionnaire en Afghanistan. Comment tout le monde fait? Et si je dois prendre ça comme un oui ou comme un non? Bon, probablement que Dieu a un grand réveil pour toi là-bas. Si tu y vas, ça va être une bénédiction pour toi. Je ne dis pas que ça va être facile, mais ça va être une bénédiction pour toi. Si tu n'y vas pas, il y aura peut-être une église en Afghanistan. Mais toi, tu ne jouiras jamais de cette bénédiction. Tu ne jouiras jamais de cette bénédiction. L'homme, Dieu lui dit, disperse-toi. S'il avait obéi, écoutez, quand Dieu demande cela, Dieu sait. Vous n'avez qu'à regarder nos vies aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez cette même impression, mais moi je trouve que nous, que le Seigneur m'aide, moi, avec ma bouche, je trouve que nous sommes gouvernés par des gens sans tête. Et ils font n'importe quoi. Les rues sont raccourcies, ils mettent des pistes cyclables partout, mais ça devient invivable. C'est des rues qui étaient larges. Ils font un sens unique. Et ils mettent deux gros pistes cyclables de chaque côté. Mais il faut allumer là. Quand l'hiver frappe ici, qu'il fait moins 20 degrés, qui va circuler en vélo pour aller au travail? C'est la folie. C'est la folie furieuse. Avez-vous vu Henri Bourassa ici, en dessous du pont, ici, là? C'est un endroit plein de trafic. Ils ont enlevé une voie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tu ne sais pas. Cavendish, ils ont ajouté du béton. Ils mettent un terre-plein en béton. Je dis, mais c'est quoi l'idée en arrière de ça? C'est quoi? Je dis ça juste pour dire ceci. Quand Dieu nous dit dispersez-vous, c'est tout simplement parce que Dieu sait que les villes, c'est pas bon. Plus on a la densité élevée, c'est-à-dire beaucoup de gens qui vivent sur une même surface, plus il y a un taux de criminalité élevé, plus il y a beaucoup de stress, la qualité de vie est moindre, l'espérance de vie est moindre, le banditisme augmente, l'impolitesse augmente et toutes ces choses. Dieu dit, dispersez-vous. Nous sommes déjà corrompus. Si tu mets beaucoup de corrompus ensemble, ça augmente juste le mauvais côté. C'est pourquoi, quand tu vas dans les campagnes,
la qualité de vie est meilleure, un taux de criminalité faible et le stress est moindre. C'est à ça que Dieu nous destinait. Mais non, on n'a pas voulu écouter. On veut de grandes villes. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est pas parce que c'est comme ça qu'on doit quitter les grandes villes. Parce que les âmes que Dieu veut sauver sont dans les villes. Mais là, c'est un sacrifice que de vivre en ville pour gagner ces âmes au Seigneur. Anyway, la désobéissance de l'homme conduit à une malédiction, tout simplement. Et maintenant, s'ils s'étaient dispersés tout seuls, ils allaient avoir la même langue. On allait parler aujourd'hui la même langue. Cette étude biblique, on allait la faire dans cette même langue. Mais maintenant, il y en a qui parlent créole ici. Il y en a qui parlent français. Il y en a qui parlent le Pounou, c'est le Pounou. Le Pounou. Il y en a qui parlent le Lingala. Et en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est juste ta langue. Les baolés. Il y en a qui parlent le baolé. Tu parles baolé? Comment on dit bonjour en baolé? Ça dépend. Ça dépend de tu es. Alléluia. Ah, que ce soit. Voilà, ou le matin, ou le soir. Et si c'est un homme le matin? Yagnéo. Et si c'est le soir? Moani. Mince. Ils sont fortiches, les Baoulés. Il y en a qui parlent les Bamileke. Bon, comment on dit bonjour en Bamileke? Comment ça, tous les Bamileke font semblant comme s'ils n'étaient pas Bamileke? Je vous connais, vous tous, les Bamileke. On dit comment? Amgaka. Mais c'est comme si tu voulais taper quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que tu me dis, je vais te taper. C'est comme, vous vous souvenez du frère Timothy Wesley? Il me dit, un jour, je venais à peine de faire sa connaissance, son premier voyage ici, en fait. Il me dit, on était sur la 40, et puis on parlait, il me dit, frère, il dit, bro, je n'ai jamais compris une langue comme l'allemand. C'est une langue tellement dure. Il dit, quand quelqu'un te dit, je t'aime, et quelqu'un qui te dit, je vais te taper, c'est la même chose. Il dit, il a rencontré un Allemand. Il dit, comment est-ce que tu dis, je vais te taper en allemand? Il dit, Rache papa. Il dit, mais comment est-ce que tu dis, je t'aime en allemand? Il dit, Rache papa. Il dit, c'était la même chose pour moi. On avait tous la même langue. On allait bien se comprendre. Vous savez, s'il y avait la même langue, vous savez qu'on allait éviter beaucoup de guerres. Regardez ici chez nous, on a juste deux langues, français et anglais. On se tiraille depuis le temps de l'une. Mais si tu retournes chez nous au Congo, c'est pas étonnant qu'il y a la guerre tout le temps. Il y a 417 différentes langues et dialectes parlés. 417. Ça fait beaucoup de guerres. Ça fait beaucoup de mécompréhension. Et donc, ce qui devait être une bénédiction devient maintenant une malédiction pour l'homme. Et nous devons obéir au commandement de Dieu. Et Dieu les disperse là, sur la face de la terre. Maintenant, on les a dispersés et à partir de ce moment-là, on a appelé la tour Babel. La Bible nous dit que c'est parce que c'est là que l'Éternel a confondu le langage de toute la terre. Et ils ont été dispersés là. Maintenant,
la suite du chapitre nous donne un peu les lignées de différents descendants et il va nous amener jusqu'au verset 27. J'aimerais qu'on lise 27 à 32. Ça devient une portion aussi intéressante parce que ça nous introduit dans une autre phase de l'œuvre de Dieu pour l'humanité. Chapitre 11 toujours, verset 27 à 32. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance à Ur, à Chaldée. Abraham et Nahor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nahor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile et elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Haran, et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Haran. Wow. Maintenant, regardez un peu ceci. J'aime beaucoup cette partie parce qu'il y a une révélation un peu de la façon que Dieu travaille. Vous savez, des fois, au début, même moi, je faisais partie de ceux-là. Et tu sais, tu voyais un pasteur qui baptisait une église. Après, c'est son fils qui le remplaçait. Je disais, mais pourquoi est-ce que c'est le fils qui le remplace? Est-ce que c'est vraiment biblique cela? Oui, c'est biblique. Surtout si le fils est obéissant. Regardez, ici, Dieu nous montre, l'homme tend encore à aller vers le péché. Et il dit, voici la postérité de Térak. Là, il nous sort juste cet homme, Térak, qui est le père d'Abraham. En fait, Abraham, nous connaissons tous. Amen. Mais Térak, pas tout le monde le connaît. Amen. Maintenant, Térak a engendré Abraham, Nahor et Haran. Et Haran a engendré Lot. Et la Bible nous dit que Haran est mort en présence de Térak, son père. Et ça, c'était une tragédie pour commencer. Aucun père ne désire enterrer ses enfants. Chaque parent a toujours l'idée que mes enfants vont m'enterrer. Tu sais, chez nous, on dit toujours, tu sais, je n'ai pas eu d'enfant, qui va m'enterrer? Parce qu'on pense toujours que les parents pensent toujours à leurs enfants pour les enterrer. Je me rappelle, ma mère est décédée en 1995, plutôt en 2015, mon père est décédé en 2016. Quand nous sommes allés pour l'enterrement, nous étions là, après le funérail de mon père, nous sommes allés voir un de ses cousins, un de nos parents, qui était très proche à lui. Au fait, vraiment très proche à mon père. Et il était aussi âgé. Nous sommes allés le voir, il voulait que je passe le voir avant de rentrer. Nous sommes allés le voir et il a dit, si je vous ai fait venir, vous mettez tous les trois, mes deux frères et moi. Et il dit, je vous ai fait venir parce que je voulais vraiment vous féliciter. La façon que vous avez enterré votre père, c'est très honorable. Mais maintenant, moi, je suis en train de me demander qui va m'enterrer. Ils ont toujours cette pensée. Qui va m'enterrer? Pourquoi il s'est posé cette question? Parce qu'il avait un garçon. Et le garçon est décédé. Il ne lui reste que, je pense, 3 filles. Et là, c'est comme les filles sont mariées, ils sont allés dans d'autres familles. Donc, ça m'a fait quelque chose. C'est quelque chose. Donc, aucun père
ne désire enterrer son enfant. Aucun parent, je veux dire, ne désire enterrer son enfant. Mais Térak a dû enterrer son fils Aram. Et Lot est resté. Lot était comment on dit? Lot est resté. Lot était orphelin. Et Térak a pris son petit-fils sous sa garde, sous sa protection. Techniquement, je dirais même pour un peu remplacer et se consoler de son fils qu'il a perdu. La Bible nous dit Abraham, un accord prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aram, père de Milka et père de Gisca. Mais non, Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Et Térak prit Abraham son fils. Remarquez maintenant ceci. Térak prit Abraham son fils, et l'autre fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Donc, ce qui me frappe ici et ce que je veux porter à votre attention, c'est que Térak a pris Abraham son fils, il a pris son petit-fils à Lot, il a pris sa belle-fille et ils sont partis d'Ur en Chaldée pour aller où? Au pays de Canaan. Leur destination c'était Canaan. Ça fait particulier parce que la Bible va nous dire par la suite que Dieu appelle Abraham pour sortir d'Ur en Chaldée pour aller à Canaan. Mais on voit ici que c'est son père qui reçoit cet appel. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu travaille souvent en famille. La famille, c'est le noyau. C'est vraiment le bloc de construction. C'est la cellule de toute société, constituant de toute société. Une société est basée sur la famille. Toute organisation va être basée aussi sur la famille. Par exemple, nous, l'Église, nous allons être une Église forte aussi autant que nos familles sont des familles fortes. Si nos familles sont faibles, l'Église va être aussi faible. Alors, alléluia. C'est pourquoi nous tenons à la famille. C'est pourquoi nous préservons la famille. C'est pourquoi nous voulons avoir des familles solides, des familles qui sont ancrées dans la parole de Dieu. Et donc, Lot, plutôt, Dieu appelle Térak, il lui dit, va à Canaan. Mais Térak n'est pas arrivé à Canaan parce qu'il est arrivé à Charan et il est mort à Charan. Et c'est Abraham qui va continuer, en fait, son appel. C'est comme si Térak a amené l'appel jusqu'à un niveau et Abraham a pris le flambeau et il a continué le flambeau jusque par la suite. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours quand il est question de Dieu que ça devient toujours problématique. Quand c'est dans les autres choses du monde, les gens l'acceptent. Tu vois, le fils d'un médecin va devenir médecin, c'est correct. Le fils de l'avocat va devenir avocat, c'est correct. Les enfants de l'ingénieur vont devenir ingénieurs, c'est correct. Les enfants du président qui deviennent président après, bon, on est correct. Mais quand les enfants du pasteur deviennent pasteurs, oh, là c'est du, comment on appelle ça? Népotisme. Voilà. Le népotisme. Et pourtant, il n'est pas mon neveu. Enfin, c'est des fois, les enfants vont prendre l'appel qui était sur leurs parents et ils vont continuer avec. Et des fois, ça arrive comme ça et c'est correct. Oui, attends, elle avait levé le bras avant. En fait, ma question c'était savoir, est-ce qu'on a une idée de pourquoi Térak s'est arrêté à Charan? Est-ce que c'est parce qu'en fait, comme la Bible dit qu'il est arrivé jusqu'à Charan et ils y ont habité.
Pourtant, Leur objectif était destination, Canaan. c'était Canaan. Vraiment, la Bible ne nous donne aucune explication pourquoi Térak s'est arrêté à Charan et qu'il est mort. Et ce qui est peut-être qui pouvait nous indiquer, c'est si on nous avait donné le temps qu'il a quitté et on pouvait comparer s'il était déjà proche de sa mort ou quelque chose. Mais là, je ne vois aucune indication de son âge quand il a quitté Ur en Chaldée pour aller à Canaan. Mais est-il que il est mort? Et bon, Térak, les jours de Térak furent de 205 ans. Et à 70 ans, il a engendré Abraham. Et 70 plus 75, 145. Waouh! Vous savez ce que je viens de découvrir ici? Le voyez-vous? Quand Abraham est sorti de Chaldée, Térak était encore vivant. Térak était encore vivant. Voilà. Or, il a engendré Abraham à 70 ans. Donc, et Abraham reçoit l'appel pour aller à Canaan à 75 ans. Donc 70 plus 75, ça fait 145 ans. Térak est vivant encore. Quitte la maison de ton père. Peut-être que Térak est arrivé là-bas, il a trouvé cela confortable, il a oublié l'appel de Dieu. Écoute, encore une fois, il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu sais, quand est-ce que l'homme doit faire le plus attention? C'est lorsqu'il est béni, lorsqu'il est dans l'abondance. Et c'est là que nous devons faire le plus attention. Parce que j'ai comme l'impression, et là, ne partez pas d'ici pour dire que, oh, le pasteur a dit ceci. Non, 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 c'est juste une impression. Que Térak est arrivé là-bas et il s'est trouvé confortable. Et là, son fils est parti et il a continué la paix. Waouh! Oui, il a une question. Comment comprendre la peine de leur père, s'ils sont en train de marcher dans les mêmes traces que leur père, ils peuvent les prendre même s'ils ne sont pas en train de marcher comme leur père. Non, il faut qu'ils marchent dans les traces de leur père, sinon ils ne pourront jamais prendre la relève. Et même, ce n'est pas que tous les enfants vont le faire, mais as-tu remarqué que la majorité des enfants vont suivre les traces de leur papa? C'est juste une question d'influence d'abord, et puis peut-être aussi un peu de génétique, parce que tu as presque les mêmes prédispositions, parce que tu as les mêmes gènes. Les enfants de footballeurs vont devenir de bons footballeurs, par exemple. Les enfants de boxeurs, tu sais, ils vont avoir tendance à faire la boxe. Les enfants d'un ingénieur, on ne dit pas que tous les enfants d'ingénieurs, tu peux me sortir. Regarde, la vie est faite comme ça. C'est quand tu es médecin, tes enfants vont avoir tendance à faire la médecine. C'est si ton père a étudié l'économie, tous les enfants veulent étudier l'économie. Et cela souvent arrive aussi souvent quand le père a réussi sa vie. Ça devient encore plus prononcé parce qu'on voit cela vraiment comme le chemin pour réussir ou le modèle pour réussir.
Oui, frère Robert. La version que j'ai de la Bible, ce que je comprends, c'est que c'est pas Terah qui avait la mission de se rendre à Canaan. C'est plutôt Abraham. Alors, ça serait. Oui, la mission pour Abraham est venue. Ce que je veux dire, c'est que oui, Abraham a reçu la mission d'aller à Canaan, mais ce qui m'intrigue, c'est que Terah a reçu cette mission avant Abraham. Quand tu regardes Genèse 11, verset 31, est-ce que tu peux le lire dans ta version? Terah amena son fils Abraham et son petit-fils Lot, fils de Haran. Il amena aussi sa belle-fille Sarah, femme d'Abraham, et il quitta avec eux pour un quartier pour aller au pays de Canaan. Voilà, c'est ça. Il y avait une d'abord, puis c'est Dieu qui demande de ce qu'on Oui, la Bible ne nous dit pas que Dieu lui demande d'aller à Canaan, mais la Bible nous dit qu'il part pour Canaan. Et donc, cette affaire de partir à Canaan n'a pas commencé avec Abraham, c'est ce que je veux dire. Son père, quand il les a pris dur en Chaldée, il les a dit, on part pour Canaan déjà. Donc ce voyage pour Canaan a commencé avec Terah et non Abraham. De rester à Charan. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que Dieu dit maintenant à Abraham, toi tu continues jusqu'à Canaan. Donc, en d'autres termes, l'appel était déjà sur Terah. Parce que Terah ne s'est pas juste levé comme ça et dire, bon, allons Canaan. La Bible ne nous le dit pas, mais les probabilités sont plus fortes que c'était à lui, Dieu avait dit dès le départ. Mais comme il s'est arrêté en chemin, son fils a continué. Parce que sinon, il allait nous dire, bon, ils sont partis pour aller à Charan. Mais il nous dit spécifiquement qu'ils allaient à Canaan. Leur destination était Canaan. Donc, et c'est ça l'indice dans ce passage. Et si tu regardes aussi la progéniture que Dieu a promis à Abraham, il ne l'a pas promis à Terah. Non, on ne voit pas de promesse par rapport à Terah. Mais je pense que ça serait une erreur que de juste de négliger Terah. Pas dans le sens négatif, mais dans le sens de la compréhension vraiment de l'aspect. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que ce n'est pas parce que la Bible ne nous le dit pas que ce n'est pas nécessairement arrivé. Mais non, parce que ce n'est pas tombé juste de nulle part comme ça qu'Abraham entend un jour de la part de Dieu. C'est parce qu'Abraham a été élevé dans cette connaissance par son père. Et il faut aller vraiment dans les livres d'histoire des Juifs pour voir que Terah était un homme qui craignait Dieu et qui a été en son temps à la cour de Nimrod. Or, quand il a vu que Nimrod avait commencé à dévier, à créer l'idolâtrie, au fond, toutes ces choses qu'on enseigne, la Trinité vient de Nimrod et de sa mère, Sémiramis. Et quand Terah a vu cela, pour préserver son fils, parce que Nimrod recrutait tous les jeunes pour travailler dans son armée et dans ses croyances. Et quand Terah aurait vu cela, quand Abraham est né, il l'a envoyé chez Noé, qui était encore en vie. Et c'est là que Noé a appris, plutôt Abraham aurait appris la connaissance du seul et unique vrai Dieu que son père adorait. Et c'est pourquoi son père a confié Abraham à Noé à cause de cette connaissance.
connaissance qu'il avait obtenue lui-même de Noé. Et donc, Térak était un croyant du seul et un adorateur du seul et unique vrai Dieu. C'est pourquoi il n'a pas voulu que son fils Abraham puisse être élevé à cause de lui. C'est la raison pour laquelle Ils sont partis de là, effectivement, pour aller à Canaan, qui aurait été vraiment l'appel de Dieu. Mais il est arrêté à Charan, et c'est Abraham qui a pris la relève. Mais tout cela devient juste des choses extra-bibliques qu'on n'a pas besoin vraiment de prendre comme une vérité absolue. La vérité absolue, c'est que Dieu a appelé Abraham. Amen. Dieu a appelé Abraham. Et on va voir un peu cette même tendance. Dieu crée l'homme pêche, l'homme s'éloigne de Dieu, il arrive à un point où Dieu dit, wow, ça va mal, il faut que je trouve quelqu'un. Il trouve Noé, ils font l'arche, et on recommence. Et puis, quand il sort de l'arche, l'homme s'éloigne encore de Dieu. Et Dieu dit, il faut que je trouve quelqu'un, et cette fois-ci, je vais faire différent. Et là, il trouve Abraham. Et là, il appelle Abraham. Et est-ce qu'on ouvre ce chapitre? On va regarder Abraham. Genèse chapitre 12, 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Canaan. Abraham prit Sarai sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Canaan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan, et ils arrivèrent au pays des Canaan. Waouh! Regardez maintenant ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Waouh! Et il dit, va-t'en de ton pays. Et j'aime la version Osterval ici, là. Le premier verset est plus clair dans la version Osterval. Il dit ceci, et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays, et de ta parenté, et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Waouh! Va-t'en hors de ton pays, et de ta parenté, et de la maison de ton père. Ça devient plus clair. Laisse tes parents, laisse la maison de ton père, laisse ton pays. En d'autres termes, laisse tout le monde. Prends ta femme, va-t'en. Et là, je ne peux plus enseigner, je ne peux plus donner le crédit que j'ai donné à Abraham après avoir découvert ce que j'ai découvert aujourd'hui. Parce que Térak était encore en vie. Allô? Donc ce n'était pas par pitié qu'il a pris l'autre. On doit trouver maintenant une autre excuse pour Abraham. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Bon, parce que Térak avait déjà 145 ans, il était vieux, et l'autre était maintenant une charge. Peut-être que c'est l'autre qui ne voulait pas laisser son nom. Abraham, c'était son oncle préféré. Tonton, je ne veux pas. Bon. Il dit, maintenant regardez le verset 2. Le verset 2 devient problématique. Tu te dis que
Dieu t'a fait des promesses, mais tu vois que tu ne vois nulle part. Regarde un peu Abraham ici. Il dit, je te ferai devenir une grande nation. Abraham devenir une grande nation. Il a 75 ans, le bonhomme. Sa femme en a 65 ans. Ils n'ont même pas un enfant. Pas même un semblant de grossesse. 65 ans. Ça, c'est longtemps dans la ménopause déjà. Il n'espère plus avoir d'enfant. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand. Je te bénirai, ça il peut encore le prendre. Je rendrai ton nom grand, ça il peut encore le prendre. Et tu seras une bénédiction. Waouh! Non seulement tu recevras une bénédiction, mais tu seras toi-même une bénédiction. C'est quelque chose. Qui veut recevoir de bénédiction ici? Il y en a qui ne veulent pas recevoir de bénédiction. Alléluia. Mais c'est une chose que de recevoir une bénédiction. Mais que d'être une bénédiction, c'est une autre chose. Quand tu deviens une bénédiction, ce n'est plus pour toi seulement, mais c'est pour les autres autour de toi. Et écoutez, nous devons littéralement passer à recevoir une bénédiction et se rendre à devenir une bénédiction. Tu seras une bénédiction. Et c'est quand tu deviens une bénédiction que tu peux accéder à cette autre phase. Ça pouvait prêcher. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Waouh! Si quelqu'un me maudit, il est maudit lui-même. Et que c'est puissant. Et que c'est puissant. Si quelqu'un me bénit, il est béni aussi lui-même. Et que c'est puissant. Il dit, et toutes, je dis bien, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en Abraham. C'est-à-dire, si tu es un homme et que tu es sur cette terre, ta bénédiction ne peut venir que par Abraham. Il faut que tu ailles habiter la lune pour que tu fasses exception à ces versets. N'est-ce pas puissant? Maintenant, on peut regarder ceci et dire, mais comment est-ce que Abraham est une bénédiction pour toutes les familles de la terre? Et quand tu regardes Abraham ici, Dieu ne fait pas seulement référence à Abraham comme la personne, Dieu fait référence à sa descendance, qui est le peuple qu'on connaît comme étant le peuple d'Israël aujourd'hui. Et en d'autres termes, quand il dit je ferai de toi une grande nation, il est en train de parler de la nation d'Israël. Et je te bénirai, Dieu bénit le peuple d'Israël. Et je rendrai ton nom grand. Laissez-moi vous dire, le nom d'Abraham est grand aujourd'hui. Et tu seras une bénédiction. Et le peuple juif est une bénédiction. Amen. Le peuple juif est une bénédiction. Amen. Qui aime les juifs ici? On devait toutes les aimer. Alléluia. Et tu dis, mais ils font des choses, et ceci, cela. Vraiment? Vraiment? Les gens de ta famille que tu aimes, ils ne font pas des choses. Il y en a qui nous sont. Je me rappelle, on parlait de cela, parce qu'il y a le petit Michael qui est à la maison ces derniers temps. Et ce petit-là, il est tellement intéressant. Il parle. Et là, on parlait de Michael. Si toi, tu étais en Afrique, là, et tu grandissais avec les oncles, là, tu allais recevoir. Et on avait des oncles qui viennent à la maison.
et qui devienne le chef de la maison. Vous-même, les enfants de la maison, vous ne savez plus si... Il est là, il te tape, ta mère ne dit même rien. En tout cas. Mais on les aimait quand même. Enfin, maintenant, tu sais, il s'appelle, enfin, en tout cas, ils appellent. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie les $50, les $100. Mais c'était la terreur. On met la nourriture comme ça sur la table. On va chercher de l'eau à boire. Et chez nous, manger, c'était la compétition. Tout était dans le plat commun. Il t'envoie chercher l'eau. Et le robinet n'est pas dans la maison. Il faut que tu ailles à l'arrière de la maison, tu prends l'eau, tu viens. Les temps que tu reviennes là, la moitié de... tu commences déjà à voir made in... Il ne reste plus que le China qui est caché avec un morceau de foufou. Là, tu pleures. Et tu pleures en plus si c'est tard. Anyway. Donc, nous devons aimer les Juifs. Amen. Nous devons aimer les Juifs. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Vous savez, moi j'ai toujours regardé à ceci comme une illustration de ce passage. Lors de la grande crise de l'immobilier qui a frappé presque le monde entier, aux États-Unis c'était la décadence totale. On n'arrive presque pas à les croire, mais c'était 11 ans quasiment en arrière. C'est 11-12 ans presque en arrière que cela est arrivé. C'était en 2008 que la grande crise d'immobilier est arrivée, où le marché immobilier s'est écroulé et l'économie américaine s'est écroulée. On était dans une situation grave économiquement. Mais non, si moindrement vous suivez la politique ou l'économie, on va vous dire que le Canada dépend entièrement des États-Unis. Il y a même un dicton qui dit ceci. Quand les États-Unis toussent le Canada a une grippe en parlant d'économie. Si ça va mal là-bas, ça va pire ici. Mais durant cette crise, il y avait un élément qui n'était pas comme ça toujours été. Aux États-Unis, ils avaient un président anti-Israël comme pas possible. Trop arabe à l'extrême. Est-ce qu'il y en a qui savent de qui je parle? Pardon? J'ai pas entendu. Il y en a qui savent de qui je parle? Ouais. Pendant la crise. Le président qui était anti-israélien, pro-arabe. Oui, c'est lui. Mais n'ayez pas peur de le dire. Vous ne voulez pas le dire parce qu'il est noir. Comme pas possible. Comme pas possible. Israël n'a jamais été traité aussi durement durant sa présidence. Je me rappelle même une époque où le premier ministre d'Israël avait fait un voyage jusqu'aux États-Unis et il est allé à la Maison Blanche et n'a pas été reçu par le président. Et c'était l'affront total. Total. Ça, je n'ai pas su, mais c'était total, l'affront total. Et durant cette crise, nous avions un premier ministre ici au Canada. Lui, il était pro-israélien comme pas possible. C'est phénoménal. Moi, personnellement, je pense que c'est le meilleur premier ministre canadien qu'on ait eu. Un économiste solide,
un homme vraiment avec beaucoup d'éthique du travail. Et tu sais pourquoi on le détestait? Et que lui, il était trop droit. Mais, anyway, on est tombé avec lui. Et le Canada, ça nous a été d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont? Mais avec tous les conflits militaires, le Canada était impliqué au sud des États-Unis. Ça va devenir une discussion politique là. Mais le Canada, j'aime pas. Parce que si c'était vraiment pour suivre les États-Unis avec Harper, en tout cas, en ce qui concerne la question israélienne, s'ils étaient en contradiction, comme pas possible. Mais le Canada, ça c'est aussi d'autres utopies. Le Canada n'a jamais été un pays neutre. On a toujours dit ici au Canada qu'il était neutre, mais à l'extérieur, ils n'ont jamais été neutres. Ils n'ont jamais été neutres. Ils ont toujours gardé un profil bas, mais le Canada, laissez-moi vous dire, s'il y a une chose qu'on dit très peu, c'est que le Canada n'a pas une grande armée, mais les militaires canadiens sont de très bons militaires. Ce sont des hommes de guerre très efficaces. Et partout où ils ont intervenu, ils ont été extrêmement efficaces. Nous pouvons être fiers d'être Canadiens. Salut à l'armée canadienne. Et ça c'est juste en passant. Je pense que ça va tirer des problèmes, mais gloire à Dieu. Alléluia. Moi j'aime l'armée, je ne sais pas. Moi j'ai beaucoup de respect pour les soldats, que ce soit canadiens ou américains, parce que nous ne le réalisons pas. Il faut vivre dans un pays où l'armée est là pour tyranniser le peuple, pour comprendre c'est quoi la valeur de l'armée. Ici nous avons cette liberté parce que ces gens-là ont donné de leur sang pour nous. Et nous, retournons à la parole. Je disais, Harper était tellement pro à Israël que cette crise a frappé. Moi, je crois personnellement que si le Canada s'en est sorti beaucoup mieux que les États-Unis, ce qui est complètement anormal, c'est parce que c'est lui qui bénit Israël. Dieu le bénit. C'est lui qui bénit Israël. Dieu le bénit aussi. Et maintenant, il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il y a plusieurs façons de voir cela. Si nous le voyons dans le naturel, vous pouvez faire vos recherches. Je dirais, si on regarde la population juive et leur impact dans l'histoire de l'humanité en ce qui concerne les découvertes scientifiques dans tous les domaines, que ce soit la science, la médecine, l'astronomie, la mécanique, la biologie, et l'influence juive est énorme. Si ce n'est pas un juif qui fait la découverte, il y a un juif à côté de celui qui fait la découverte. Et tout le monde profite de ces découvertes et de ces progrès scientifiques et autres. Mais la plus grande bénédiction pour toutes les familles a été manifestée lorsque dans le livre de Jean, chapitre 1, Jean-Baptiste pointe vers Jésus qui marchait sur les rives du Jourdain vers lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et c'est là que nous avons la plus grande bénédiction. Il n'y a pas de salut sans les Juifs. Notre Seigneur était à 100% juif. Alléluia. Et c'est par eux que nous avons obtenu le salut. Et nous rendons grâce à Dieu pour eux. Amen. Alléluia. Et maintenant, que quelqu'un lise le verset 4 rapidement.
chapitre 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Attends, pas trop vite. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, virgule. Là, il fait ce que Dieu lui avait dit, virgule, et après. Et l'autre partit avec lui. Et l'autre partit avec lui, ce que Dieu lui avait dit. Il fait ce que Dieu lui demande, mais il le fait à moitié. Tu sais ce que ça fait, non? Ça fait que l'autre va devenir un problème pour les Israélites tout le long. Tout le long. Écoutez, obéir à Dieu, c'est important d'obéir à Dieu, mais de le faire intégralement. Abraham a obéi à moitié, mais il a amené l'autre. On s'est demandé tout à l'heure pourquoi il a amené l'autre. Bon, avant, je pensais que Térak était déjà mort et qu'il s'est dit, ce pauvre petit, maintenant, son père est mort, son oncle est mort, il n'a plus de parents ici, je vais l'amener avec moi. Mais ce n'était pas le cas, son grand-père était encore vivant. L'autre aurait pu rester pour prendre soin de son grand-père. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On va trouver une réponse à cela par la suite. Mais il est parti avec l'autre. Il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. Et la Bible nous dit qu'Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. Et Abraham prit Sarah et sa femme, et l'autre fils de son frère, et tous les biens qu'il avait gagnés, et les personnes qu'il avait acquises à Charan, et ils sortirent pour aller au pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et quand il part ainsi, Abraham a 75 ans. Ça, c'est déjà 10 ans dans la retraite ici au Québec. Et là, plutôt, Sarai avait 65 ans. Mais Dieu dit, je ferai de toi une multitude de nations. Abraham part dans un âge avancé, avec une promesse presque impossible. Mais c'est juste avec cela qu'il part, parce que Dieu lui a dit de partir. Alléluia. On va arrêter là aujourd'hui et on va laisser Abraham explorer un peu Canaan. Amen. Et on va revenir le trouver 7 jours plus tard. Il est en train d'explorer Canaan avec Lot, son neveu. Et on va voir comment Lot va devenir un problème pour lui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Frère Ange. Je voulais revenir au chapitre 11 avec Térak. Chapitre 11 avec Térak. Oui. Et je me demandais pourquoi tu n'es pas parti aussi avec l'accord. Ça, je ne sais pas. Rien ne nous dit ce que Nacor est devenu. Probablement que c'était l'enfant qui n'écoutait pas. Aucune idée pourquoi Nacor n'est pas venu avec son père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée pourquoi Nacor n'est pas venu à la maison? Si vous avez une idée, il faut partager. Ah, Daniel a une idée? Non. Mon ami Daniel. Ça, c'est le cas le plus gentil de l'Église. Il m'a amené des biscuits l'autre jour. Ah oui. C'est mon ami Daniel.
de questions? S'il n'y a pas de questions, on va conclure et on va se lever et on va prier. Le doyen va nous conclure. Il n'y a pas encore de nourriture suite au Covid-19. C'est difficile de respecter la distanciation. Avec la nourriture, on perd la notion de la distance. Donc, on va attendre quand le vaccin va être découvert. Là, on va revenir avec la nourriture. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Voyez, tu peux nous conclure. Alléluia. Faut nous battre nos mains pour Alléluia. Merci à tous et que le Seigneur vous bénisse. Et on se voit lundi prochain. Invitez quelqu'un la semaine prochaine. Là, peut-être qu'on a moins de personnes parce qu'on n'a pas de nourriture. On peut trouver une solution parce qu'il y a peut-être des places avec un petit peu moins. Comment ça va, champion? Bien. Tu vas me déplacer. Mesdames et messieurs, merci. Demain, nous aurons une invitation spéciale à Oklahoma. Ne ratez pas, ça va être très chaud. Bonjour.